Bonjour, Jérémy Joie ici avec vous. Vous parlez d'amour et manifester l'amour dans votre vie. Je vais vous présenter un beau plan, une belle planification, un beau projet, programme que j'ai monté en lien aussi à faire suite avec manifester la joie dans sa vie. Ici, on va parler de manifester l'amour dans sa vie. Alors aujourd'hui, je vais être aussi Jérémy Amour, pas Jérémy Joie. OK. Donc, je vais vous faire une petite proposition, une offre à la fin de la capsule, à la fin de cette vidéo-là. Peut-être parler un petit peu de quelques histoires, expériences aussi avec ça. Et je vais aussi vous proposer à la fin quelque chose, un accompagnement adapté. OK? Et puis, je vais vous parler des 7 points en détail. J'ai développé 7 points pour manifester l'amour et on travaille évidemment sur les 4 plans, hein? Physique, mental, émotionnel et spirituel. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous présenter ici. Ah ouais! Je me suis amusé en plus. Regardez, je vais vous le présenter comme ça. Je m'amuse avec les couleurs. Manifester l'amour dans sa vie. Plein de belles couleurs. Ici, on va travailler sur chaque point. Oh oui, sur le plan physique, mental, plan émotionnel, plan spirituel. Je m'amuse là, avec des beaux crayons de couleur en plus comme ça. C'est de toute beauté. Et puis, on se le cachera pas, hein, les amis. La toute première étape pour manifester l'amour dans sa vie, c'est vraiment s'aimer soi-même. On pas passer à côté de ça. On n'y échappe pas. On doit s'aimer soi-même. Être capable de rien se cacher. Euh, Se connaître, se reconnaître, s'accueillir, s'accepter comme on est. Pour finalement vraiment arriver à s'aimer. Et sinon, comment on va parvenir à aimer les autres, à aimer un ami, une partenaire, un partenaire, collègue de travail, une collègue de travail, à aimer la vie aussi en général, si d'abord on ne s'aime pas soi-même. OK? Alors, on doit commencer par soi. Je vous invite ici, hein, on va se pencher sur les 7 points que j'ai montés. Et puis, vous me direz que ça résonne avec vous. Mais si on se penche comme il faut là, sur ces points-là, on ne peut pas les négliger. Hein, on les observe attentivement, on les applique, on les intègre un à la fois dans sa vie de tous les jours et sur tous les plans, hein, dans tous les plans, c'est sûr qu'on va arriver à déborder d'amour. On ne peut pas faire autrement. Alors, je vais vous expliquer ici en 7 points. Là, on a la reconnaissance, se reconnaître, considération. Troisième point, acceptation et accueil. Très important. Quatrième point, le pardon. Oh, c'est un autre incontournable. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit passer par ça aussi. Cinquième point, la valorisation. Ah, ça c'est beau, se valoriser. Sixième point, honneur. Ça, c'est vraiment le fun. Ça, j'aime bien. J'ai hâte d'arriver à ce point-là pour en parler. Pour finalement arriver au septième point, amour. Amour inconditionnel, rempli de compassion. On va les aborder ici, chaque point en détail, avec conscience, bienveillance. On a le désir de grandir aussi, d'en avoir de l'amour. On n'aura pas le choix que d'y arriver alors de cette façon. On va commencer par se reconnaître. Le premier point plutôt. Premier point, reconnaissance. Sur les 4 points physique, mental, émotionnel et spirituel, évidemment. Donc, on veut au moins reconnaître l'être entier, complet et parfait que nous sommes. Avec parfaitement imparfait, c'est quand même ça. Reconnaître qu'on est une création divine d'un grand créateur divin. C'est parfait, on a une importance, une valeur inestimable. Puis on possède tous les droits du monde, hein, et de l'univers d'exister, d'aimer et d'être aimé. Oui, absolument, pleinement. Alors, sur le plan physique, on va commencer par avoir une belle reconnaissance de son corps, son véhicule, toutes ses capacités, ses possibilités. Ça en a des possibilités, hein? Toucher, se faire toucher, câliner, juste flatter dans le dos, une poignée de main, des choses grandes mais immenses comme capacité, ça. Sur le plan mental, on va reconnaître ses idées, observer ses pensées, sa mentalité, ses croyances,
Sur le plan émotionnel, une belle reconnaissance de ses sentiments aussi, de ses émotions, reconnaître l'accès à une maturité et une maîtrise émotionnelle. Oui, ça existe, ça. On peut maîtriser, avoir une belle maturité émotionnelle aussi, bien se gérer. Et sur le plan spirituel, ben, reconnaître son esprit. On a un esprit, on a une âme, et tout son bagage karmique aussi. Reconnaître aussi, tel un ange, reconnaître la divinité et la perfection que l'on porte. Ça, les anges sont forts là-dedans. Eux, ils voient les choses parfaites. Ils ont une fonction, une façon de regarder, d'entendre, de sentir, avec les yeux d'ange, les oreilles d'un ange, le cœur d'un ange, la conscience d'un ange. On voit qu'il y a de la perfection dans tout, 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 tout. Ça fait toute partie de la grande chanson de la vie. Je vous amène sur le deuxième point, la considération. Ne rien négliger ni ignorer. Non, juste considérer sa personne à part entière. Hein, on est quelqu'un, là, on vaut quelque chose. Avec égalité et justice pour tous et surtout pour soi-même. Considérer son individualité, son unicité, très très important. Et l'importance de la différence, d'être soi-même, d'être tel quel, comme on est, d'être authentique. Alors, on va considérer sur notre plan physique, considération de son corps, de son temple, de son véhicule. C'est important ça, peu importe qu'est-ce qu'il y a, les blessures, les cicatrices, les marques, les tatous, l'extra gras ici ou le passé de... On considère, c'est tout. On veut juste considérer, reconnaître. Okay. Après avoir reconnu, pardon. Oui, c'est quand même un porteur de joie, hein, un véhicule d'amour, de paix, de partage qui peut toucher, être touché, recevoir de l'affection, en donner. C'est gros, ça, là. Faut le considérer. C'est pas rien, ça. Sur le plan mental, on va considérer, s'accorder avec ses idées, ses pensées, sa mentalité, ses croyances. On va aussi considérer ce qui remonte à la surface, hein, sur le plan émotionnel, là, nos sentiments, nos émotions. On leur donne la considération. Ils sont là, on ne fait pas juste les ignorer. Là. Non, 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 non. Oui, et sur le plan spirituel, ben, considération de l'esprit et sa richesse. Le bagage et la beauté de l'âme. Oui, c'est de toute beauté ce qu'on a. Troisième point, acceptation et accueil. S'accepter, s'accueillir tel quel. Ça se travaille, ça. Oui, ça se travaille, ça. Connaissance et compréhension de soi, de nos défis, nos côtés forts et nos côtés moins forts. C'est parfait, c'est correct. On s'accueille, on s'accepte tel quel. Gros câlin. Nos limites, nos blessures et leur provenance aussi. On va peut-être avoir plus d'acceptation et d'accueil. On va peut-être plus justement s'écouter, écoute de soi et bienveillance. Sur le plan physique, on va accepter et accueillir son corps. Plus d'ouverture à son corps et ouverture du cœur. Hein? Cœur, là. C'est partie du corps. Plan mental, accepter, accueillir nos idées, nos pensées, plus d'ouverture au mental et à l'ego. Oui, il existe. On l'accepte pareil. Il n'est pas juste là pour qu'on le punisse ou qu'on l'envoie... on l'envoie quand même réfléchir. C'est nous qui prenons le contrôle. Sur le plan émotionnel, accepter, accueillir chaque émotion, chaque sentiment. Ouverture émotionnelle et une ouverture à soi. Oui. Et accepter et accueillir son esprit, son âme, hein, sur le plan spirituel, tous ses bagages, les liens karmiques, ouverture aux autres et une plus grande ouverture d'esprit. Voilà. Ce qui nous amène au quatrième point, le pardon. Oui, et j'ai écrit en gros ici, regardez, se pardonner. Très important, ça a l'air facile ça, hein? On dit les autres, ben non, c'est pas grave, oh oui, c'est correct, oh oui, je te pardonne, il n'y a pas de trouble. Mais à soi, par exemple, on peut être plus rude avec soi. Alors, erreurs et blessures de parcours, ce qu'on a fait ou non, ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, ce qui n'a pas été dit, ce qu'on croit avoir fait de mal aussi. Pardonner aux autres et les comprendre, observer et s'observer aussi. Hein, ça inclut beaucoup de choses, hein, le pardon. Saisir la leçon et l'occasion de grandir, apprendre, guérir. Gag. Et ce n'est pas un gag, non. C'est chaque expérience, chaque situation dans la vie, belle occasion de grandir,
apprendre, guérir. Voilà. Sur le plan physique, pardon envers son corps, nos bobos, blessures, cicatrices, traitements ou maltraitances, façon de se nourrir et de s'entretenir, que ce soit bonne ou mauvaise, on accueille. OK? On peut changer encore les choses qui ont été plus nocives avant. Pour le plan mental, pardon envers son mental, son ego, ses pensées et idées qui ont peut-être été négatives, parfois tordues, destructrices, limitantes aussi. Et nos croyances, mentalité, auto-sabotage. On accueille, on se pardonne, on se pardonne. Sur le plan émotionnel, le pardon envers ses sentiments et ses émotions, se pardonner de nos réactions qui étaient peut-être pas toujours les meilleures, les plus championnes, notre gestion et maîtrise émotionnelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise encore, là aussi on se pardonne aux autres. Et sur le plan spirituel, pardon envers son âme et son bagage karmique, nos vies antérieures et liens karmiques. Et là, une fois que ça c'est fait, notre âme se sent tellement plus légère. Grand sentiment d'élévation et de légèreté. 5e point, valorisation. C'est important, la valorisation en beauté. Oui, maman. Ah oui, se valoriser, s'accorder et se permettre douceur, repos, soin et bon temps. Valoriser qui nous sommes, d'où nous venons et où nous sommes rendus. Ça a de la valeur, ça. C'est inestimable. Prendre bien soin de soi aussi, parce que là, on a une valeur, on sait que c'est important, on l'entretient, sa lumière, son énergie, et on respecte nos limites. C'est ça, la valorisation. Sur le plan physique, on valorise son corps, son temple, l'importance de l'entretenir. Même chose pour le mental, valoriser ses idées, les pensées, l'importance aussi de l'intuition, entretenir son mental. Sur le plan émotionnel, on va valoriser ses sentiments, ses émotions, l'importance du cœur et du ressenti. Très, très, très important, on valorise ça. De nos réactions, les émotions qui sont impliquées, notre entretien émotionnel aussi qu'on se fait par la suite. Et bien sûr, valoriser l'esprit et l'âme, le bagage karmique, les expériences et connaissances. Et se faire un bon entretien aussi spirituel. Le point 6, l'avant-dernier, c'est la fête. C'est la fête, c'est s'honorer, se célébrer. Le point 6, c'est honneur. Honneur, comme un gala en notre honneur. On s'en va à un gala, on déroule le tapis rouge et on marche là-dessus comme une superstar. En notre honneur, c'est le temps de justement gloire à nous, gloire à tout. C'est l'heure de se célébrer, de s'honorer, célébrer. Ah oui, c'est l'heure de la célébration. Célébrer l'être merveilleux que nous sommes, louange et des beaux mots d'amour envers soi. À notre égard, là, on se gâte, on s'envoie des fleurs pendant qu'on marche le tapis rouge. Célébration, compassion et douce parole envers soi-même. Beaucoup, beaucoup. Gratitude pour la route parcourue, ce que nous sommes devenus. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Peu importe d'où on vient, de par où on est arrivé. Ça mérite tout un gala d'honneur, ça. Bien conserver son énergie et sa lumière. Oui, on conserve ça. Plus de gaspillage ou de perte ou simplement d'aller mettre son énergie avec des personnes, des situations, des endroits que ça ne résonne plus du tout, et qui n'est pas reconnu, qui n'est pas honoré en plus. On va la conserver pour soi, alors son énergie, sa lumière. Et alors, sur le plan physique, on va honorer son corps, son temple, son véhicule. Gala en l'honneur de notre corps. Gala en l'honneur de notre mental aussi, puisqu'on honore nos idées, notre mental, les pensées, les croyances. Un beau gala en l'honneur de nos émotions aussi, sur le plan émotionnel. Le temps d'honorer ses sentiments, émotions, sa sensibilité, son intuition. Ça vaut quelque chose, ça! Et un grand gala en l'honneur de notre spiritualité aussi. Ben oui, sur le plan spirituel, honorer notre esprit, notre âme et son beau bagage karmique. Gala de bonheur, beau gala d'amour. Et on arrive au 7e point. L'amour. Le top, ça y est, nous y sommes. Le sommet, l'essence pure, notre vraie nature. C'est notre vraie nature. On est amour.
Ce qui est en bas de ça ou autre que ça, basse fréquence, c'est pour ça que ça nous fait des distorsions, qu'il y a autant de conflits, de maladies. C'est parce que c'est pas notre nature, ces fréquences-là. Alors, notre essence pure, notre vraie nature, la plus haute fréquence, le sommet, c'est plus haute fréquence qu'il n'y a pas dans l'univers, l'amour. Sentir, voir et entendre, exprimer l'amour envers toute chose, chaque être, chaque situation, chaque personne, chaque moment. Rester au point zéro, on va apprendre aussi à rester bien au neutre, dans les 4 directions de l'amour. C'est quoi les 4 directions de l'amour? On va en reparler, oui, être dans l'amour, c'est-à-dire aimer, être dans un état d'amour, être aimé et s'aimer soi-même, voilà. Et ça, sur le plan physique, mental, émotionnel, oui, spirituel aussi, voir et sentir l'amour en son corps entier, en celui des autres, voir et sentir l'amour en ses idées, son mental, ses pensées, même dans son ego, ses croyances et celles des autres. Sur le plan émotionnel, voir et sentir l'amour en ses émotions et dans tous ses sentiments, dans sa sensibilité et son intuition. C'est important de se voir et sentir l'amour de même chez les autres, bien entendu. Et puis sur le plan spirituel, wow, voir et sentir l'amour en notre âme, en notre esprit, en celui des autres, celui et celle des autres. Voilà. Une fois qu'on a bien observé, bien intégré tout ça, ces 7 points-là nous élèvent vers la fréquence, des fréquences beaucoup plus hautes, beaucoup plus élevées. Ce sont les fréquences de l'amour. Alors voilà, c'est un beau plan, programme comme ça que je vous propose. Merci beaucoup. Alors, ici, j'ai un accompagnement aussi. Je vous offre en fait de vous accompagner, que ce soit pour un programme de 5 semaines ou 10, par rencontre en personne aussi, et en personne aussi, ça peut être en ligne, ça peut être des rencontres en ligne, évidemment. Donc, autant un accompagnement en soins énergétiques, en harmonisation, que par aussi le plan physique, mental, émotionnel. Je peux vous accompagner autant en exercice physique, en programme d'entraînement, en capoeira aussi, art martial brésilien. Il va faire chaud, je peux vous faire suer, défoncer, vous n'allez pas m'aimer, mais vous allez être en forme, par exemple. Ou d'autres qui auraient besoin peut-être en musique pour 1 heure de temps pour se calmer le mental et l'émotion. Ils ont besoin de tapocher sur une batterie, sur une percussion, sur un djembé, sur jouer de la guitare ou chanter en criant. Je peux vous accompagner là-dedans. Il y en a qui auraient peut-être besoin de se calmer le mental, bien respirer. Je vous accompagne en thérapie du froid aussi. Je vous accompagne aussi, si vous le voulez bien, en artisanat. Il y en a pour se calmer le mental ou tout le corps émotionnel. Il aurait peut-être besoin de tranquillement faire un capteur de rêve, prendre 1 heure à faire quelques bracelets. Ça aussi, je peux vous accompagner, vous montrer tout ça. Donc, à vous de choisir qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous accompagnerait le mieux pour 5 ou 10 rencontres. Beau programme, à vous de choisir 5 semaines ou 10 avec Jérémy Joie ou Jérémy Amour dans ce cas-ci. Alors voilà, n'hésitez pas à me contacter pour toute question, informations supplémentaires, connaître des tarifs aussi, des accompagnements pour les programmes. Et puis voilà. Moi, ça va me faire plaisir de répondre à tout ça et de vous accompagner. OK? Puis, d'ici là, je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de manifestations d'amour dans vos vies. Merci! Bye bye!